Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte la parabole des talents, qui est une parabole qui est prise dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 25. Dans ce chapitre 25, il y a 3 paraboles, nous l'avons déjà vu. Une première parabole sur la foi, c'est la parabole des 10 jeunes filles. Aujourd'hui, on va voir une parabole sur l'espérance, qui est cette parabole des talents. Et puis la prochaine fois, on verra une parabole sur la charité, qui est la parabole du roi, qui fait le tri entre les boucs et les brebis. Il y avait un maître qui avait de grands biens et qui allait partir en voyage. Alors il appelle ses serviteurs. On va mettre 3 serviteurs. Et il dit à ses serviteurs, je vais partir en voyage pendant de longues années. Pendant ce temps-là, je vais vous confier une partie de mes biens. Et le serviteur fait amener une partie de son trésor. On va ouvrir le coffre. Il dit au premier, toi, je vais te donner 5 talents. 1, 2, 3, 4, 5. Tu es un serviteur travailleur. Voilà, je sais que tu pourras bien t'occuper de tes 5 talents. Toi, mon autre serviteur, je vais te donner 2 talents. 1, 2. Et puis toi, tu es un peu plus jeune, un peu moins dégourdi, mais je te confie quand même 1 talent, ce qui est déjà une grosse somme. Voilà. Je vous les confie, moi je vais partir en voyage et je reviendrai plus tard. Le maître, il va prendre son baluchon, hop, il met son petit bagage et puis il s'en va. Celui qui a reçu 5 talents, il se dit, moi je sais ce que je vais faire avec mes 5 talents. Je vais acheter des bœufs et des ânes. Alors il achète des bœufs, un bœuf, un gros bœuf, et puis il achète des ânes aussi. Et il se dit comme ça, je vais les louer pour les paysans qui ont besoin d'un bœuf pour labourer ou d'un âne pour voyager. Et ainsi, je gagnerai un petit peu d'argent avec l'argent que m'a prêté mon maître. Et il y a une dame qui arrive. Bonjour monsieur. Mon mari est un peu fatigué et il doit labourer beaucoup encore. Est-ce que je peux vous louer un bœuf? Oh oui madame. Tenez. Prenez celui-là. Il est très costaud. Merci. Voilà, une pièce pour vous. Merci, à bientôt. Vous le gardez combien de temps? Oh, je pense 2 semaines. Je vous le ramène après. Très bien, bon travail. Et puis la dame, elle repart, hop, avec son bœuf. Mais il a des ânes aussi. Des ânes, c'est pour voyager. Il y a un monsieur qui vient. Tuk, 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 tuk. Bonjour, je dois faire un long voyage et j'ai beaucoup de bagages à prendre. Est-ce que je peux vous louer un âne? Ah oui, bien sûr, je vais vous trouver un âne. Regardez. Celui-là, il est très docile. Il avancera gentiment. Voilà. Tenez, je vous laisse une pièce. Merci, à bientôt. Je pars pour un bon mois. Très bien, revenez me voir quand vous avez plus besoin de l'âne. Hop. Et lui, il part en voyage avec son âne. Et ainsi, il continue et il va jusqu'à gagner 5 autres pièces. L'autre serviteur se dit, moi, avec mes 2 pièces, je vais ouvrir un magasin de poterie. Je suis très doué avec mes mains. Je vais acheter de l'argile et je vais fabriquer
des lampes et des vases. Alors elle part avec ces 2 pièces pour installer son magasin. Hop, avec ces 2 pièces, elle va acheter une table, elle va acheter de l'argile et avec l'argile, elle va fabriquer des petites lampes. Oh voilà, des petites lampes. Comme ça, quand il y aura des mariages, des réceptions, quand il faut allumer de la lumière à la maison, je vais vendre mes petites lampes. Mais aussi, je vais fabriquer des petits vases et même, je pourrais vendre de l'huile. Et du coup, avec ces 2 pièces, elle achète une grosse réserve d'huile. Et elle fabrique des petits pots pour mettre de l'huile. Pour que les gens remplissent leurs lampes et qu'elles restent allumées. Il y a des gens qui viennent. Touk, 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 touk. Bonjour madame, c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui et je cherche une jolie lampe, une lampe d'anniversaire. Ah bah justement, je viens d'en décorer une, celle-là, elle est plus jolie que tous les autres. Pour un anniversaire, ce sera très bien pour votre femme. Merci madame. Et il lui laisse une petite pièce. Et le monsieur il repart avec sa jolie lampe pour l'anniversaire de sa femme. Il y a une petite fille qui vient aussi. Touk, 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 touk. Bonjour madame. Ma maman n'a bientôt plus d'huile pour sa lampe. Est-ce que vous auriez de l'huile s'il vous plaît? Oh mais oui, regarde, j'ai des jolis petits pots que j'ai fait dedans, devant, là. Tiens, je vais te les remplir. Lequel tu veux? Celui-là madame, il est très joli. Oh oui, regarde, il est même tout bien décoré. Je vais te le remplir. Voilà. Tenez madame, je vous donne ma petite pièce. Merci jeune fille. À bientôt. Celui qui n'avait reçu qu'une pièce, lui, il se dit, mais moi, ma pièce, je ne sais pas quoi en faire. Mon maître est très dur en affaires. Quand il va revenir, il va me réclamer la pièce. Alors, je vais aller la cacher. Il prend sa pièce et il va aller chercher un endroit dans la forêt. Ta, 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 ta. Et il se dit, pour cacher ma pièce, je vais prendre une pelle pour faire un trou. Alors il cherche un coin facile à trouver. Et il dit, oh, là il y a un arbre. Je vais pouvoir m'installer par là, dans ce coin de forêt. Alors, avec sa pelle, près de l'arbre, il creuse un trou. Il va mettre sa pièce. Hop. Il rebouche le trou. Pour pas qu'on retrouve la pièce. Et ensuite, il se dit, maintenant que ma pièce est bien cachée, je vais aller me reposer. On va lui mettre un petit banc. Et lui, il se repose tout tranquille. Les années passent et chacun est à ses affaires ou à ne rien faire. Voilà qu'au bout d'un certain temps, le maître revient. Il vient voir les serviteurs de la maison. Est-ce que vous avez bien gardé la maison? Oui, maître, tout va bien. Nous avons bien gardé la maison. Tenez, je vais poser mon baluchon. Hop, ma petite canne. Voilà. Vous allez pouvoir dire à mes serviteurs que je suis rentré. Alors, les premiers serviteurs vont dire aux autres, le maître est rentré, il te demande de venir faire les comptes de ce qu'il t'a prêté. Le maître est rentré, il faut venir faire ses comptes. Le maître est rentré, il faut lui rapporter son talent. Voilà maître, tout le monde est prévenu. Et le premier serviteur, celui qui avait reçu 5 talents, hop, il arrive.
Bonjour maître, je suis content de te revoir. Tu m'avais donné 5 talents, les voici, et même j'en ai gagné 5 autres. Très bien, bon et fidèle serviteur. Je t'ai confié peu de choses, j'en t'en confierai beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. Merci, maître. Et puis le serviteur qui avait reçu 2 talents, lui aussi, il vient. Bonjour, maître. Je suis content de te revoir. Tu m'avais prêté 2 talents. 1, 2. Regarde, j'en ai gagné 2 autres. 1, 2. Très bien, bon et serviteur. Je t'ai confié peu de choses, je t'en confierai de plus grandes encore. Entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait caché son talent, là, hop, vite, il se lève, il dit, ah, le maître est revenu, je vais aller rechercher le talent qu'il m'avait laissé. Alors, où est-ce que c'était déjà? Non, c'est pas là, c'est pas là. Ah, c'est là, oui. L'appel, reste là. Le talent, hop. Et il vient voir le maître. Maître, je sais que tu es un maître difficile en affaires et dur. Le talent que tu m'as donné, je suis allé le cacher. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas moissonné, que tu récoltes là où tu n'as pas planté. Alors j'ai caché ton talent. Le voici. Tu as ce qui te revient. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que j'étais un homme dur, selon tes propres paroles, que je moissonne là où je n'ai pas semé. Mon talent, tu aurais dû le mettre à la banque. Quand je serais revenu, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Prenez le talent qu'il a et donnez-lui à celui qui en a 10. Très bien, maître. Hop. Et le talent qu'il avait, on va le donner à celui qui en avait déjà 10. Et ce serviteur, bon à rien, inutile, mettez-le dehors, il est renvoyé. Allez, hop, va-t'en, on veut plus de toi. On t'a confié des choses, mais t'as rien fait avec. Voilà, c'était la parabole des talents. Comment le maître confie un peu d'argent à chacun de ses serviteurs, et puis il part en voyage. On est dans le chapitre 25 de Saint Matthieu. On est bientôt à la fin de l'évangile. Dans Matthieu, il n'y a que 28 chapitres. Et ce personnage-là, c'est Jésus qui va bientôt partir. Jésus qui va être arrêté, qui va mourir sur la croix, qui va ressusciter. Et au bout de 40 jours, qui va remonter au ciel. Et en ce moment, nous sommes dans cette période-là où le Maître a donné des talents à chacun d'entre nous. Il a donné ses talents, des qualités, dans son cœur, dans ses mains, dans sa tête, des choses que je peux mettre à profit, comme l'ont fait les 2 premiers serviteurs. Et un jour, Jésus reviendra sur terre, nous l'attendons, et quand Jésus reviendra, il nous demandera, ben voilà, qu'as-tu fait de ces talents? Est-ce qu'il nous dira, comme au bon serviteur, serviteur bon et fidèle? Est-ce qu'il nous dira, comme à eux, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître? Ou est-ce qu'il nous dira, serviteur mauvais et paresseux, tu es renvoyé, tu n'auras pas de part, je te donnerai rien d'autre. Voilà, est-ce que dans ma vie, moi aussi, je suis bon? Est-ce que je suis fidèle? C'est-à-dire, est-ce que je pense à Jésus dans mon cœur? Est-ce que je suis fidèle à ma prière, à sanctifier mon dimanche, à rentrer dans l'église quand je peux? Ou est-ce qu'au contraire, je suis parfois mauvais? Est-ce qu'il y a de la méchanceté dans mon cœur, dans mes actes, dans mes pensées? Et est-ce que je suis paresseux dans ma prière ou pour aller à l'église? Je vous avais une petite chose, c'est que dans mes phrases préférées de la Bible, une de celles que je préfère, c'est celle que dit le Maître. Entre dans la joie de ton Maître. Nous pouvons imaginer ce jour-là où nous arriverons au ciel, où nous passerons par la mort et nous arriverons
dans le royaume de Dieu, et il nous dira « Entre dans la joie de ton maître ». En fait, moi, je voulais pas faire potier. Moi, en fait, je voulais faire jardinier, mais j'ai trouvé que les paniers. J'ai pas trouvé les fruits et les légumes, j'ai pas trouvé les petites graines pour faire planter tout ça et faire mes plantations et mes récoltes et ensuite vendre ce que j'avais dans mes paniers. J'ai que des paniers vides. Tant pis, alors j'ai fait potier. Mais c'est pas mal potier aussi, je me débrouille bien. Allez, dépêche-toi, le maître est revenu. Il t'attend. Eh mais ouais, mais je suis embêté, attends, j'ai creusé là, je retrouve plus ma pièce. Mince, où est-ce que c'était que j'avais planté ma pièce? Oh là là! Oh non, il n'y a plus ma pièce. Oh, déjà que le serviteur est dur. Si en plus je ne ramène pas sa pièce, je vais être embêté, dis donc. Ah, je crois que c'était là.